Les Capricornes, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. Bienvenue également aux nouveaux abonnés sur TikTok où je me lance, enfin. Soyez les bienvenus. Nous allons donc effectuer votre lecture énergétique et votre lecture d'âme pour le mois de septembre. Cette guidance fait suite à la guidance collective que j'ai pu effectuer pour vous sur la première chaîne YouTube Spirit Energy Therapy. Elle vient compléter un peu plus la guidance effectuée. Ici, nous allons détailler tous les domaines. J'ai été appelée donc pour ce mois de septembre à détailler un peu plus qu'à l'habitude. Et donc, c'est ce que nous allons faire ici pour les énergies du mois de septembre. Donc ici, nous allons démarrer par du général, voir un petit peu votre énergétique générale. Ensuite, le domaine spirituel. Ensuite, nous allons passer à la mission de vie, au financier, domaine relationnel sentimental. Et en fin de guidance, un petit conseil des guides pour vous aider à voir un petit peu ce que vous pourriez effectuer pour avancer au mieux sur votre cheminement. Installez-vous confortablement. Ici, pour le mois de septembre, en tout cas au niveau des énergies du mois de septembre, vous me sortez en défi le 2 de cristal. Ensuite, pour les énergies reine de cristaux, la transformation et le 8 de bâton. Ici, votre défi pour le mois de septembre, la prudence, l'attention, l'amour et rester terre à terre. Les Capricornes, il est important de se nourrir de ses rêves, mais aussi de maintenir une stabilité, un équilibre dans son quotidien. Soyez ingénieux dans vos projets durant cette période, ayez l'esprit pratique. Vous êtes invité à vous construire sur des bases stables et réalistes. Quelle est la marche à suivre pour rester heureux, en bonne santé et en sécurité? N'oubliez pas d'être bienveillant envers les autres. Ici, je m'adresse à des Capricornes chaleureux et attentionnés qui savent adopter un rythme de vie sain et confortable. Ce sont des personnes qui pourraient jongler aussi avec leur engagement, leur responsabilité, leurs relations et leur famille tout à la fois, et avec un sang-froid remarquable. Vous êtes extrêmement travailleur, prévenant, pragmatique. Votre sagesse et votre soutien sont magnétiques pour votre entourage. Ici, sur le mois de septembre, il y a une transformation. On nous parle d'un changement là, hein, sur cette période. Ouais. Ici, on nous parle d'évolution spirituelle. On nous parle de changement relationnel. Il y a la quête d'un sens nouveau pour vous, les Capricornes. On nous parle de changement de cycle, de nouveau départ, une métamorphose. Là, il y a une transition qui est en train de se faire et on va les voir après vers le 8 de bâton. Tout au moins, cette transformation-là qui est en train de se faire est une porte d'entrée vers un nouvel état de compréhension et d'éveil spirituel, les Capricornes. Vous pourriez avoir le sentiment qu'un changement majeur s'effectue dans votre vie. Vous remettez vos anciennes convictions en question. Une phase qui vous permet de ne pas céder aux distractions ou aux difficultés qui croisent votre route et vous aide à saisir votre plein potentiel. Vos véritables priorités ont été exposées et révélées au grand jour pour vous pousser et relativiser à tout le reste. Comment comptez-vous exploiter votre temps et vos talents à partir de maintenant, les Capricornes?
Êtes-vous prêt à franchir l'étape suivante de votre évolution personnelle? En tout cas, soyez ouverts aux opportunités qui se présentent, surtout si vous êtes en phase avec elles. La période là, elle est au changement pour vous les Capricornes, un changement positif, même s'il peut paraître effrayant au premier abord. Sachez que parfois, il suffit d'un simple coup de pouce pour changer radicalement de posture et découvrir ce dont on est vraiment capable. Alors peut-être que vous n'avez pas encore toutes les informations lorsque vous regarderez cette vidéo. Ici, en tout cas, ça va bouger pour vous. Sur le mois de septembre, on peut me parler parce qu'on parle ici le 8 de bâton. La transformation avec le 8 de bâton, c'est tourner la page. C'est des abandons, c'est des sacrifices, c'est des évolutions avec sang-froid. Il n'y a pas d'énervement ici. Et c'est très bien. Le 8 de coupe ici représente le voyage de votre âme en quête d'épanouissement et de transformation. Alors sachez qu'il faut lâcher prise pour engager le changement ici. Ça implique d'affronter ou de guérir des souvenirs d'anciennes relations ou des problèmes personnels qui continuent de vous peser encore, les Capricornes. Et ce lâcher-prise va vous procurer une force émotionnelle grâce à laquelle vous apprendrez à maîtriser votre énergie quand il faudra gérer votre stress ou les casseroles que d'autres accrocheront à vos pieds. Une fois débarrassé des poids de votre quotidien, vous pourrez partir en quête d'un nouveau chemin. Vous êtes en train de vivre une transition et un éveil spirituel, les Capricornes. Comment le vivez-vous ici? Comment est-ce que vous le vivez? N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ici, votre défi du mois, c'est de continuer le progrès. C'est de trouver l'équilibre dans cette transition. C'est de vous occuper uniquement des priorités pour atteindre vos objectifs. Ça représente ici un équilibre de vos forces vitales. Après tout ce que vous avez accompli, eh bien, continuez d'avancer et soyez fiers de votre réussite, sans toutefois délaisser les autres domaines de votre vie. Il y a un équilibre à trouver. Vous êtes en phase avec vos amis ou votre famille ou avec les activités que vous chérissez. Vous honorez votre vérité spirituelle, votre conscience supérieure et votre source intrinsèque d'amour inconditionnel. Les énergies de vos défis sur ce mois indiquent encore un changement, un mouvement, des fluctuations d'énergie. Vous pourriez avoir besoin de suivre le mouvement et de vous adapter à une nouvelle situation, les Capricornes. Sinon, ça peut être le signe d'un rééquilibrage de vos priorités ou de l'organisation d'un nouveau plan pour votre avenir. En tout cas, il y a du changement pour vous, les Capricornes. On va aller voir un petit peu d'autres messages avec la bibliothèque akashique. C'est très spirituel ici, c'est le sens de votre vie qui est en train de se... C'est le troisième signe là qui me sort la dévotion. On est dans des énergies ici d'ouverture. Et sachez que lorsque vous accédez à vos guérisons, lorsque vous vous libérez, eh bien, ça libère, ça ouvre le cœur et vous vous connectez de plus en plus à l'amour inconditionnel. Et je pense que vous êtes sur ce cheminement-là. Allez, on va aller voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire, parce que sachez que l'âme, elle, connaît le chemin et que c'est surtout votre mental qui parfois vous brouille les pistes et le manque de savoir, le manque de connaissances également. Allez, on va aller voir ces messages. Hop. La patience. On me parle
de cultiver la patience ici en canalisation. Étape par étape. Ça ne se fera pas tout d'un coup. C'est vraiment cheminer étape par étape les Capricornes. Ici, vous me tirez la dévotion, le succès et la joie. Quand je vous dis que c'est positif, ici. On est... La dévotion, ici, dans ces énergies-là, on peut parler... c'est la foi. C'est pas des objets extérieurs, c'est en vous-même que ça se passe. Les Capricornes, avez-vous la foi nécessaire pour mener une vie de véritable dévotion? Parce qu'ici, les maîtres ascensionnés vous disent que vous êtes prêts. Ici, la dévotion, c'est une pratique qui est essentielle et transformatrice, qui implique un engagement profond, un dévouement à l'égard d'une puissance supérieure, d'un chemin spirituel. C'est une façon d'exprimer l'amour, la considération et le respect à l'égard de quelque chose de plus grand que soi. J'ai bien l'impression que vous cheminez vers l'amour inconditionnel, les Capricornes. Il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire. Vous êtes en transition. Il y a une force puissante qui peut vous guider dans votre cheminement spirituel et vous rapprocher de l'essence de votre vraie nature ici. Ça se passe dans l'amour et le respect, la confiance, le service et l'altruisme, le renforcement de la connexion avec vos guides, la transformation et l'éveil. Nourrissez la gratitude, inspirez les autres. Ça me parle d'unité et d'intégrer cette dévotion dans votre vie quotidienne. De cette façon-là, ici, on me dit que vous atteignez le succès. La transformation est très très favorable pour vous sur le mois de septembre. Hein. Je peux que vous encourager de ce côté-là à avancer, mais vraiment favorablement. Hein. Ici, vous pouvez aller bien plus loin que vous ne l'avez fait jusqu'à présent et atteindre de plus de niveaux de réussite, vous dit-on. On me parle d'une vision plus large de votre accomplissement et du but de votre vie. Ça ne se mesure pas seulement en fonction des réalisations extérieures, mais plutôt en fonction de la concordance entre vos actes, votre moi véritable et la réalisation de votre être profond et de la portée positive que vous avez sur vous-même et les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être aligné avec son âme. Vos pensées, vos intuitions, communiquez-les verbalement le plus authentiquement possible pour les mettre ensuite dans la matière. Et lorsque les trois se rejoignent, vous vous alignez avec votre âme. Ici, il y a une réussite dans votre éveil qui va prendre racine dans votre conscience, dans votre harmonie intérieure et à la poursuite d'un but supérieur que vous allez vous fixer. On peut me parler d'intégration dans les dimensions physiques, émotionnelles et spirituelles de votre vie. Alors, examinez tout cela en gardant le cœur ouvert, en vous alignant avec votre authenticité, en suivant vos transformations intérieures, en intégrant les leçons de la vie. Pratiquez la pleine conscience, restez toujours dans l'instant présent, ni dans le passé, ni dans le futur, toujours dans l'instant présent, pour bien vous ancrer. Il y a une notion aussi de service aux autres. Il y a un besoin de trouver l'équilibre entre le matériel et le spirituel ici. Cependant, la priorité pour cette période est à votre épanouissement intérieur en apprenant le détachement. C'est cultiver la paix intérieure avec toute son
toute son authenticité, excusez-moi. Et certains Capricornes pourraient ici développer leur intuition dans ce travail. Faites confiance au timing ici. Exprimez de la gratitude. Acceptez les imperfections. Et il est important d'entretenir une relation d'amour avec vous-même. Acceptez ce parcours qui vous est ouvert ici, parce que vous allez vous reconnecter là. S'il y a des Capricornes qui n'étaient pas très bien dans leur vie, vous vous reconnectez à la joie. Ici, et ouais, vous partez sur une joie ici. Vous méritez en tout cas, on nous dit, vous méritez de connaître et de vivre la joie et le bonheur authentique, les Capricornes. Ici, la joie et le bonheur authentique ne sont pas liés à des éléments extérieurs. Ils proviennent directement de votre cœur et s'acquièrent peu à peu avec le détachement. Ça fait 2 fois qu'on parle de détachement. Pour pouvoir accepter la transformation, le renouveau, ça fait 3 fois, on l'a dit tout à l'heure. Pour pouvoir accepter le renouveau, il faut se délester de l'ancien. Ça fait 3 fois qu'on me le dit. Je valide et je confirme. Ici, avec ces énergies de joie, on me parle d'expériences exaltantes et édifiantes qui transcendent le bonheur temporaire et touchent à l'essence la plus profonde de votre être. C'est un état intérieur dont on est en train de me parler. Vous allez vous reconnecter vraiment à de très très belles énergies ici, les Capricornes. On va aller chercher plus de messages, un peu plus de messages. Qu'est-ce qu'on veut nous faire passer ici? Et oui, vous êtes dans... Vous réfléchissez ou vous êtes passé par une période d'introspection, de méditation. En tout cas, la méditation vous aide à vous connecter à votre guidance intérieure ici et à ces énergies de dévotion, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, mutation, je vous dis, ça fait 4 fois, changement, je confirme et je valide, et sur le succès. Donc, vraiment, là, c'est très, très positif pour vous, les Capricornes, sur le mois de septembre. Foncez, Et même s'il y a des petites imperfections, ce n'est pas bien grave. Il y a des Capricornes ici qui sortent justement du silence, de l'introspection pour pouvoir amorcer la transformation. Ça fait 5-6 fois qu'on nous parle de changement, de transformation. Et quand on nous répète les messages, c'est un message qui est très très important pour le mois d'octobre. Donc amorcez-moi cette phase de transition qui sera tout à fait positive pour vous, les Capricornes. On va aller voir un petit peu quel message pour votre mission de vie. Parce que pour s'aligner avec son âme, nous avons tous une mission de vie. Et oui, vous étiez peut-être parti sur une mauvaise voie. On nous parle ici de mauvaise voie pour vous. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut... Ici, ce qu'on est en train de me dire, pour certains Capricornes, vos guides vous disent qu'ils savent que vous avez besoin de changement. Ils ressentent votre envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que vous pouvez vous orienter vers un projet qui va vous correspondre. Actuellement, vous recevez énormément de signes et de messages qui vous montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour vous. Donc, soyez attentifs aux événements imprévus et aux blocages. Soit vous êtes en train de prendre une voie qui ne va pas vous apporter l'épanouissement que vous attendez et vos guides vous demandent d'emprunter un autre chemin. Soit vous avez entrepris une nouvelle carrière dans laquelle vous n'exploiterez pas la totalité de vos compétences et de vos connaissances et cela va vous apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. Ici, pour votre mission d'âme, vos projets, soyez attentifs à ça.
On vous demande de faire une pause pour que vous puissiez être dans l'énergie d'un nouvel élan pour votre vie professionnelle qui est bien présent pour vous. Et si vous devez cependant ressentir les changements profonds que vous devez faire pour être en véritable adéquation avec vous-même, sachez qu'il y a un pas en arrière à faire, il y a une remise en question à avoir et vos guides savent que vous êtes motivé et que vous voulez changer tout autour de vous, mais ils vous invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles parce que l'issue sera la déception. On vous dit que la route a été longue. Et vos guides savent très bien que vous avez beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que vous souhaitez vraiment. Vous pouvez avoir l'impression que tout est repoussé, ou à chaque fois cela vous angoisse ou cela vous oppresse. Eh bien vos guides vous demandent de ne pas nourrir ces énergies, parce que le 30 du mois prochain, donc le 30 septembre, va être important pour vous. Là, il y a un travail intérieur qui est à effectuer, qui sera très positif pour vous. Et ensuite, à la fin de septembre, revenez sur la guidance et vous voyez comment, qu'est-ce qui a cheminé, qu'est-ce qui a changé pour vous. Vous êtes dans l'énergie de changement et beaucoup de choses positives arrivent pour vous, les Capricornes. Alors, certaines circonstances vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans votre vie professionnelle, par exemple. Mais à partir du 30 du mois prochain, vous êtes dans une énergie de révélation et de transmission de votre vitalité et de votre lumière ici. Faites-moi ce travail intérieur en premier qui va vous aligner avec votre âme et vous aurez beaucoup plus de lumière et de révélation par la suite. Là, sur début septembre, c'est trop tôt pour vous, les Capricornes. C'est un conseil des guides. Vous, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. Hein. D'accord ? Allez, on va aller regarder le financier. Le financier, alors là, c'était trop tôt. J'ai pas eu le temps de lancer le tirage. Allez. Le financier pour les Capricornes pour le mois de septembre. Financier Capricorne, mois de septembre. Quel message avons-nous à faire passer, s'il vous plaît ? J'en ai deux. J'en voudrais qu'une. Alors, je vous rappelle que les guidances sont générales. Hein, c'est pour le collectif. Je ne peux pas raconter votre vie personnelle. Mais toutefois, vous devriez ressentir, non pas dans la tête ni le mental. Ici, on descend dans le cœur et on ressent avec les vibrations. Si on sonde ma voix, ce que je vous dis vibre avec vous, le message est pour vous. Sinon, ce n'est pas pour vous et ce n'est pas grave. Il y aura d'autres guidances. D'accord ? En tout cas, merci. Merci à tous ceux qui likent et qui commentent et qui partagent et qui font vivre et voyager cette vidéo. Merci infiniment. Et je remarque également qu'il y a de plus en plus d'hommes sur la chaîne TikTok et j'en suis très heureuse. Messieurs, vous avez ici toute votre place dans cette famille de lumière. Soyez les bienvenus. Ici, pour les finances, vous me sortez le 5 de fréquence. Le 5 de fréquence, ici, nous parle d'énergie. Je ne sais plus pour qui je l'ai tiré, cette énergie-là. Ça nous parlait, en fait, de guérir vos blessures pour débloquer l'abondance. Alors, il y a un travail qui doit être fait sur le mois de septembre, je vous le souhaite. Et on vous dit que le moment, ici, est venu de vous délester de tout ce qui vous pèse. Voyez, encore une fois. Pour accueillir le renouveau, il faut lâcher l'ancien. 6-7 fois qu'on vous le dit dans la guidance, là. Il y a un besoin de vous libérer de vos fardeaux, là. Il y a des fardeaux qui entravent vos énergies, ça les bloque et ça empêche l'abondance. Faites le bilan de vos difficultés passées, les épreuves, les humiliations, les échecs cuisants. Identifiez les blessures encore présentes qui pourraient freiner votre épanouissement financier ici. Les Capricornes,
préparez-vous à entreprendre courageusement ce processus de nettoyage. N'hésitez pas à dresser une liste de tout ce qui, depuis votre enfance, vous met mal à l'aise, vous affaiblit, vous attriste, vous angoisse ou vous effraie. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne faites pas pleinement confiance aujourd'hui? Dans la situation qui vous préoccupe, quels éléments de votre passé pourraient bloquer votre évolution? Choisissez l'événement, le traumatisme, l'émotion, la croyance qui vous semble le plus actif aujourd'hui et prenez la décision de vous en libérer totalement en utilisant les énergies positives, en acceptant entièrement les ressentis associés à ce malaise, en écrivant jusqu'à ce que vous vous ressentiez complètement soulagé. Ça va vous vider. Si c'est une personne, rédigez-lui une lettre symbolique en exprimant toutes vos émotions pour exprimer ce que vous avez sur le cœur. C'est une manière de se vider, faire de la place au renouveau. Ou alors remplacer une croyance limitante par une nouvelle croyance. Et pour les blessures les plus coriaces, faites-vous accompagner. Je propose la thérapie 6D. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube spiritenergietherapie.fr. Je fais prochainement une vidéo explicative sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy. Ok, donc les finances, on a bien compris le message. On va avancer sur le domaine sentimental et relationnel pour les Capricornes pour la période du mois de septembre. Allez, on est parti. On nous parle d'un homme qui passe à l'action. Si c'est vous, messieurs, ben, on parle de vous. Si vous êtes une féminine, il y a peut-être un homme vis-à-vis de vous qui passerait peut-être à l'action durant ce mois de septembre. On va aller voir d'autres informations. En tout cas, ici, on sort du silence, on sort de la méditation. Quelqu'un voudrait s'engager avec vous, les Capricornes, ici. Il y a quelqu'un qui voudrait venir vers vous. Waouh. Ouais, c'est... Bon, je vais aller voir un petit peu. Wow. Qui c'est qui a peur dans l'histoire, là? Il y a quelqu'un qui a peur dans l'histoire. La peur bloque l'amour, hein, sachez-le. La communication est la clé. Donc un homme ici pourrait fort bien vous communiquer les sentiments qu'il ressent. Ici, on parle d'un homme qui est en confiance, qui a de l'ambition et qui se décide à vouloir s'engager dans une relation d'amour avec joie, qui voudrait le célébrer cette relation au grand jour et échanger avec vous. Mais il y a quelqu'un qui a peur ici. On vous demande de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté et d'amusement. Il y a une certaine stabilité ici. Alors prenez de la hauteur sur vos peurs si c'est vous. On va aller voir un peu plus d'informations sur cet homme à l'action. Et si c'est vous, messieurs, n'ayez pas peur. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. Il y a un avancement dans un lien, en tout cas. Bon, bah, ça nous le confirme. En tout cas, vous êtes aidés dans ce sens. Bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, le masculin est aidé dans ce sens. C'est quelqu'un qui ressent aussi de la culpabilité vis-à-vis de ce lien. Parce qu'il vient de comprendre des choses par rapport à ce lien. Il y a un avancement en tout cas qui est certain dans ce lien. Votre relation ici, c'est le masculin qui évolue. Votre relation, elle évolue dans le bon sens, un pas après l'autre.
Certaines situations peuvent être clarifiées et se libérer même si vous n'en voyez pas encore tous les tenants et les aboutissants, les Capricornes. Après un certain blocage, voire même plusieurs, qui ont été plus ou moins longs, il y a à présent une avancée bien réelle et non négligeable de votre lien, même s'il reste encore à faire. Vous ou votre partenaire agissez en tout cas en conséquence et votre couple va en recevoir des effets bénéfiques. Gardez la foi. Cette avancée-là, elle est positive. Simplement, là, moi, ce qui me titille, là, c'est la culpabilité. Il y a des énergies ici qui viennent se greffer parce que la personne que vous avez en tête ressent de la culpabilité par rapport à vous, à vos situations vécues ou en lien avec son entourage. Et cela indique qu'il a une prise de conscience. Ouais, c'est ça. Il prend conscience, il s'éveille au lien. Il a une prise de conscience concernant les choses qu'il doit modifier, même s'il a du mal à agir encore. Mais il va le faire, là. En tout cas, c'est dans son esprit ici. Il est possible également que vous ayez une culpabilité envers votre propre entourage. Et ça, c'est une énergie bloquante qui fait partie du cheminement de votre relation que chacun va dépasser pour avancer dans le couple. Il y a un éveil qui se fait en tout cas vis-à-vis de ce lien parce que votre autre là ou la personne que vous avez en tête, elle conscientise petit à petit votre lien et cela devient une belle évidence et c'est une grande avancée. Ça y est, là il y a une conscientisation claire et nette du lien. Et en fait, celui-ci est éveillé à votre relation depuis le début, mais ensuite, je vois qu'il a refoulé cette information qui le dérangeait. Et sur le mois de septembre, elle ressurgit parce qu'il a travaillé ses blessures égotiques et il est dans de meilleures dispositions pour accueillir et accepter votre lien indéfectible, même s'il reste encore à faire. On vous le dit 2 fois, il reste encore à faire. Il y a une compréhension, un éclairage nouveau sur votre lien, une conscientisation de votre couple sacré qui est très important sur cette période. On peut même nous parler de sexualité sacrée. Vous en êtes aux portes ici. Donc continuez d'évoluer de cette façon et que vous travaillez en miroir. Plus vous évoluez, vous, par vous-même et pour vous-même, pour votre complétude, plus la personne qui est en lien énergétique avec vous va également évoluer de son côté. On va aller voir un petit peu pour la route, voir quels conseils on peut vous donner là pour vous aider à avancer au mieux durant le mois de septembre, les Capricornes. Quels conseils apporter aux Capricornes pour les aider à avancer au mieux? Quel message a-t-on à faire passer là pour les aider? Et pour terminer la guidance, s'il vous plaît, la loi de l'abstraction. Et oui, ici, la loi de l'abstraction nous parle du vide. Et on vous dit que le vide est une énergie propice à la création du tout. Mais ce n'est pas le plus important ici parce qu'on vous demande d'imaginer un monde où vous vous réveillez chaque matin, telle une feuille blanche, dans tout votre être. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus de quoi est faite votre vie. Vous ne savez plus non plus ce que vous avez à faire. Chaque matin est une nouvelle journée à imaginer. Et si cet état d'esprit est à invoquer et à mettre en place dans vos journées afin de vous réinventer chaque jour, les Capricornes, essayez. Prenez une feuille, amusez-vous à dessiner ce qui vous vient, sans réfléchir. Cela n'a pas besoin d'être réaliste, c'est juste un moyen d'expression. Prenez des crayons de couleur ou simplement un stylo, une feuille blanche et amusez-vous à crayonner ce qui vous vient. Cela peut être des formes, cela peut être des figuratifs, des abstraits, peu importe. Une fois le dessin réalisé,
Imprégnez-vous de celui-ci et voyez ce qu'il vous raconte. Quelle émotion vous transmet-il? Prenez le temps de ressentir cette émotion et d'arriver à la nommer avant de lire la suite. Une fois l'émotion nommée, celle-ci représente l'obstacle que vous avez à franchir. Si par exemple l'émotion exprimée est la joie, c'est que vous en manquez en ce moment. La joie en vous vous appelle. Si c'est la tristesse qui est venue, c'est qu'il y a une tristesse à évacuer qui fait obstacle à vos objectifs. Voyez? Et ce petit exercice ludique va vous permettre d'avoir un angle de vue et d'attaque pour passer à la suite de vos occupations de la journée et de votre vie. Faites-le autant de fois que vous le désirez. Cela est un jeu astucieux pour transformer vos perceptions et jouer avec votre inconscient, les Capricornes. J'espère que cette guidance vous apporte des éléments, des clés, des conscientisations et surtout de la lumière. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique holistique ou d'un soutien psychothérapeutique, je vous invite à visiter mon site spiritenergithérapie.fr où vous trouverez toutes mes compétences, qui je suis, toutes les informations nécessaires et surtout mes coordonnées pour ne pas vous faire usurper par une personne sur les réseaux sociaux. Et en attendant, je vous souhaite un bon mois de septembre. Profitez-en bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.